Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Classic Show. Une émission littéraire? Non, non. Une émission culinaire? Ah, ça se pourrait. Au menu boxe, basket, football, sport auto et moto, rugby et athlétisme. Classic Show, c'est tout le sport avec un grand S. Résultats, pronostics, débats, infos et actus, analysés et décryptés par les journalistes Fréquence Méditerranée. L'émission sportive par excellence, c'est le Classic Show sur ta radio. Alors, vous êtes prêts? À table. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée avec l'équipe de choc. Ce soir, on se retrouve pour notre émission bimensuelle, puisqu'on se retrouve une fois un lundi sur deux avec toute l'équipe de choc. Je vous le disais, pour parler sport et puis très chargé, actu très chargé ce soir, avec dans l'ordre des aiguilles d'une montre, notre cher Mika. Bonsoir. Salut Mika. Bonsoir. Mika, pardon, hop, on monte les micros. Mika, spécialiste, on a des spécialistes autour de la table, mais Mika, on peut dire spécialiste foot? On peut le dire. On peut dire spécialiste foot. Ok. Notre cher Thierry, lui, c'est spécialiste multicasquette. Ouais, spécialiste foot aussi. On est tous spécialistes du foot. Ouais, on aime même tous. Nathalie. On aime tous le foot. On aime tous le foot. Le foot d'ailleurs fera une grande partie de l'émission ce soir. Après, avec nous qui nous accompagne maintenant, nouveau dans l'équipe. Il était avant, je le rappelle, en visio, mais là il est maintenant en chair et en os dans le studio. C'est Pascal. Salut Pascal. Bonsoir à tous. Parlez bien dans les micros, hein. Pensez-y, voilà, bien parler dans les micros. Et puis voilà, la fille de l'équipe, parce qu'il faut toujours une fille dans l'équipe. Oui, il faut dans toujours. Le sport, maintenant c'est la mode. À l'époque, il y avait téléfoot, il y avait que des mecs. Je sais pas si vous avez connu. Maintenant, il y a des filles. C'est une équipe de choc, mais là, on a le côté chic. Voilà. Alors, la touche charme de la radio. Oui. J'allais balancer une vanne. Malaise tout de suite. J'allais balancer une vanne et puis pas contre toi, contre les filles dans le sport. Et puis du coup, j'ai dit non, le fais pas, ça le fait pas. Sinon, on va perdre des auditeurs. Ouais. Voilà, on va parler Formule Grand Prix de Singapour. On va vous parler tennis, Federer et Djoko. On va vous parler de Grand Prix de moto de Thaïlande, de rugby avec ce qui est en train de se passer avec des membres de l'équipe de France. On va vous parler handball avec l'Euro féminin, de basket avec Monaco en tête du championnat. On va vous parler de Monaco, de football avec tous les championnats et puis bien sûr l'équipe de France et puis quelques petits coups de gueule au passage, comme bien sûr on a l'habitude d'en faire. Il y aura un coup de gueule aussi sur la NFL. Oui. On vous parlera cyclisme sur route et bien sûr actu sport local. Et le sport local, c'est Nathalie qui s'y colle. Ouais. Nathalie, qu'est-ce que c'est-il donc? Passait-il donc? Alors déjà, je voulais faire une petite parenthèse sur deux petits champions locaux. J'en avais déjà parlé l'année dernière, c'était Mathias Rostani qui était l'année dernière champion de France mini GP. Il faudrait qu'on le reçoive, on l'a pas reçu encore. On l'avait pas reçu. Mini GP. Est-ce que tu peux te charger de nous mettre en contact avec le staff? Sûr. Voilà, merci ma chérie. Sûr. Et qui est maintenant champion de France cette année, donc OGP, c'est objectif, c'est-à-dire espoir. D'accord. De la moto. On est bon dans la région. Donc voilà, champion de France. Un nouveau Quartararo qui arrive alors. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il est costaud le petit, si on suit son actu, il est costaud. Et puis en plus, il a été blessé parce qu'il est tombé sur la course d'avant et donc du coup, il a eu 6 semaines de plâtre, etc. Et il est quand même champion de France au bout de la course. Et le deuxième, c'est Bruno Mamone, qui lui a été l'année dernière champion d'Italie. Alors lui, c'est motocross. Et qui, écoute, on va essayer de recevoir les deux en même temps. Ça serait sympa. Oui. Hein ouais. Okay. Et donc cette année, il a eu un gros accident. Donc il est quand même vice-champion d'Italie junior. D'accord. Voilà. Alors moi qui le suis un petit peu sur les réseaux sociaux, surtout qui suit sa maman aussi, qui commente régulièrement les conneries de son fils, on peut le dire. De son fils, de son mari. Ouais. Ils sont assez spécialistes dans la famille pour être un peu chat noir. Ouais, exactement. Pas mal. Et pourtant il est très très bon au sport. Donc très voilà, on va les recevoir à la radio, on va les recevoir comme ça, on vous parlera directement on les aura avec nous. Voilà. Et puis au niveau résultats sportifs local. Alors au niveau résultats, donc on va parler un petit peu foot pour faire plaisir aux garçons. Ils connaissent déjà les résultats, mais c'est pas grave. Donc hier, Monaco-Nantes, Mika doit être très content avec 4-1. On a plié ce match rapidement. Triplé de Ben Yedder. Et en bolo. Et 4e victoire d'affilée pour l'AS Monaco. Aussi. Et qui remonte à la 5e place du championnat. Forcément. Ça aide. Ça aide. Si tu gagnes tes matchs, tu remontes. PSG-Nice. Nice a perdu 2-1 parce que comme d'hab de Messi et Mbappé. Sur la fin, ça s'est pas joué à grand chose. Ça fait un bon match. Nice en difficulté sur ce début de saison quand même. Oula oui. Ils sont 13e avec 8 points. Quelle mauvaise nouvelle. Après ils ont rencontré aussi quand même du lourd, mais bon. Voilà.
Ils ont rencontré Marseille, ils ont rencontré Paris, peut-être à eux d'essayer de se rattraper quand ils auront des équipes un petit peu plus faibles, parce que c'est souvent là que tu perds beaucoup de points, ce qu'on attend. Tout à fait. Et voilà. Le Rapide aussi a joué contre Mazargues, ils ont gagné 2-0. Ensuite, il y a eu le basket. On en reparle. Il faudra que tu rappelles à nos auditeurs le Rapide dans quelle catégorie ils sont. Parce que le Rapide, en fin de compte, il y a beaucoup d'équipes du Rapide. Il y a beaucoup d'équipes, mais bon, là je parle de le Rapide. Alors on vous fera plaisir. Ils sont en R2. R2, voilà. ouais. Il faut Régional 2 en fait. Surtout, il ne faut pas qu'on dise de bêtises. Et puis dans 2 semaines, on ira chercher les résultats des petits aussi. On vous donnera un petit panel de résultats des tout petits. Basket, donc Monaco-Roanne qui s'est joué hier soir par une. J'y étais. Moi aussi. Par victoire de Monaco, donc 109-82, très beau match, très belle salle. Oui, la salle est toute neuve. La salle est absolument magnifique. J'ai jamais été. Mais ils ont fait les virages. Non, on avait été au tout début. Les sièges inclinés sur les virages. Il n'y avait pas de virage, là ils ont refait tous les virages en siège. Est-ce que c'est au niveau basket, c'est rempli par rapport au foot? Hier c'était pas plein, c'était bien, mais c'était pas plein. Mais c'est très souvent plein. D'accord. Il y a des rénovations prévues au Stade Louis II aussi. D'accord. Après, une superficie de terrain de foot, c'est pas une superficie de Nathalie, merci de le rappeler. D'accord, mais il y a moins de supporters au basket en général qu'au foot aussi. Bah oui, la salle est plus petite, donc déjà. Forcément, tu es vite plein, mais là maintenant, on a augmenté la capacité, donc on peut dire que si on était sur la capacité d'avant. Je pense qu'on était plein. Bien sûr. Voilà. Oui. Voilà, donc. Et moi, si je peux me permettre de rebondir un petit peu, je voudrais aussi féliciter. Bon, je sais pas s'il écoute l'émission ce soir, mais c'est le gars qui met l'ambiance, tu sais. Il est top. Il est extraordinaire. Je sais pas si vous avez déjà été au stade, mais le speaker, il est monstrueux. Il est monumental. Incroyable. Il gère tout en plus. Très bon. Il te donne vraiment envie de bientôt de descendre sur le terrain et d'aller aider Eli Okobo quand il est en difficulté. Très bien. Il a la niaque. Il a la niaque. Et c'est toujours le même. Il y a quelques fois où de temps en temps il s'est fait remplacer. C'est vrai qu'on voit qu'il a de la bouteille et que. Il est excellent. Il est vraiment excellent. Très bien. Ensuite, il y a eu le Trail de Gorbio. Alors, c'était la 22e édition du Trail de Gorbio. Il y a eu 280 participants. Donc, il y avait 2 épreuves, le 16 km ou le 9,5 km avec des dénivelés, etc. Donc, le gagnant du 16 km, c'est Sébastien Poésie, qui a le nouveau record en fait du trail et parce qu'il y a le classement homme et le classement féminin avec Alice Minetti pour les filles et le 9,5 c'est Julien Guédon et en fille Lali Urso. D'accord, et tu sais pas de quel club ils étaient? Non. D'accord. C'est très compliqué d'avoir les résultats. Puis j'ai pas eu le journal aujourd'hui, donc c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Sport qui m'attire. C'est les bons résultats quand même. Ouais. C'est les bons résultats. J'ai été quand même chercher. Puis tu fais des randos. Beaucoup. Non, mais ça m'attire vraiment le trail. Je trouve que c'est un très beau sport. 16 km. Un petit bonsoir à tous ceux, un petit bonsoir à Alexandre, à Marc, tous ceux qui nous suivent ce soir. Ensuite, il y a eu le triathlon aussi sur Roquebrune. En individuel ou en relais, donc il y avait 750 mètres de natation, 19 de vélo, 5 km de course. En individuel, c'est Monsieur Gallo-Simon qui a gagné, et en relais, c'est la famille Domerego. Je pense c'est sur ton marathon. Domerego, peut-être la famille. Le père, la mère et le fils. Voilà, le président de. Père, mère, non, il n'est plus président. Peut-être non, parce qu'on a une amie qui est Domerego, donc c'est possible. Eric. Eric, c'est ça. Ah bah alors c'est sûr, c'est son frère. C'est lui. Bravo, famille Domerego. Sachant que la femme court et le petit court aussi. Et le petit est très très bon. La sœur, elle court pas. Elle courait avant. Elle courait, mais elle court plus. Elle court après son fils maintenant. Il faut faire attention, parce que si tu dis au mari que sa femme elle court, il serait peut-être pas content. En résultat local, qu'est-ce qui se passe encore? Toujours en basket, la Nationale 3, par contre Menton, donc a perdu, c'était un gros match apparemment, donc a perdu à Grenoble, 76-55. Voilà pour les résultats locaux. Merci ma chère Nathalie. Merci Nathalie. Bonjour à Giancarlo qui nous rejoint. Voilà, vous êtes dans l'émission Classic Show où on parle 100% sport avec tous les chroniqueurs de Radio Fréquence Méditerranée. Et ce soir un gros programme parce qu'il y a beaucoup de sport à parler. Il faut rouler pur. Il va pas falloir traîner. Radio Fréquence Méditerranée. Allez, on vous parle tout de suite. On enchaîne avec Formule 1, le Grand Prix de Singapour, mon cher Thierry. Le Grand Prix de Singapour, qu'est-ce qu'on peut dire tout de suite? Que le départ du Grand Prix a été retardé d'1 heure parce qu'il y a eu une averse diluvienne.
week-end, n'est-ce pas, comme souvent en Indonésie, ça rigole pas là-bas. Hein. Quand ils tombent, c'est des trompes d'eau, donc ils pouvaient pas partir. 1 heure de retard. Et puis forcément une route mouillée, donc il faut changer les pneus. Alors il y en a qui voulaient des pneus intermédiaires, il y en a qui ont mis des pneus slick. Il faut essuyer la piste. Qui sont partis en pneus pluie. Et tout ça, ça a un petit peu perturbé beaucoup de monde, notamment Charles Leclerc qui avait quand même encore fait une bonne prestation. Bon, il finit second. Il a perdu de suite. Ouais, mais il a perdu sa place au premier virage. Voilà, mais c'est ça, au premier virage. Parce que justement, par rapport, ils expliquaient que par rapport à l'inclinaison, c'est ça. Tous ceux qui étaient de l'autre côté, ils étaient un petit peu avantagés et ça s'est ressenti. Et puis surtout, il pleut rarement à Monaco. Ouais. Aussi. Il n'a pas l'habitude de conduire sous la pluie. Il y a quelques années, regarde que le Grand Prix de Monaco, très souvent il est sous la pluie. Malgré qu'il soit placé au mois de mai, c'est vrai que souvent il y a de la pluie à Monaco. C'est cette année où il y avait eu. Je crois qu'il a plu. Et d'ailleurs, oui, ça a été retardé. Et d'ailleurs, c'est Pérez qui a gagné à Monaco, qui a gagné à Singapour. Exact, il avait été retardé aussi cette année. Même vainqueur à Monaco-Singapour. Je me rappelle de la fameuse année où il y avait eu une pluie diluvienne à Monaco, ça a été l'explosion d'Ayrton Senna qui était arrivé de nulle part, on le connaissait pas, c'était un tout petit pilote. Il avait remonté tout le monde, Prost avait gagné, mais comme ils n'avaient pas fait la totalité de la course, ils avaient mis des demi-points. Et en fait, ils perdent le championnat du monde à cause de ce demi-point. On peut parler aussi d'Olivier Panis, son seul Grand Prix qu'il avait gagné, c'était à Monaco, ils avaient fini à 3 voitures. Il y a des Français qui gagnent des Grands Prix. Si tu suis, l'année dernière, Ocon a gagné un Grand Prix, l'année d'avant, Gasly a gagné un Grand Prix. Exactement. Les 10 Français, ça passe maintenant. Voilà, donc un Grand Prix, mon cher Thierry. Il a été un petit peu perturbé, mais enfin à l'arrivée, Sergio Pérez qui a gagné, Leclerc a fini second, Sainz troisième. Donc finalement, la seule chose qu'on peut retirer, c'est que Verstappen n'est pas encore champion du monde. Il a fini mais il a quand même une centaine de points d'avance. Donc c'est une question de jours ou de minutes. C'est pour le week-end prochain, Japon. C'est ça. Combien il reste de Grands Prix là jusqu'à? Il en reste 3 ou 4. C'est pour le suspense. C'est pour le suspense, je crois. Pour le suspense. Enfin, je vois pas comment il peut perdre. C'est pas vous. S'il remporte la prochaine course en ayant le point du meilleur tour, il est sacré champion du monde officiellement. Je sais pas si vous avez vu passer, ils ont été accusés. Il y a une polémique qui est en train de naître sur le championnat l'année dernière, que ça aurait été truqué et Verstappen, il y aurait eu quelque chose dans l'équipe pour truquer le championnat. Oui, il y a un politique. Mais je sais pas, c'est tout frais, c'est sorti ce matin. Je suis les infos. C'est parce que tu es le responsable de la radio, on te donne des infos qu'on sait pas nous. Ou alors c'est un pro Hamilton qui a pas digéré le dernier tour à Abu Dhabi. On sait pas. On peut noter aussi l'abandon des 2 Alpines. Des Alpines conduites par Fernando Alonso. Alors Fernando Alonso quand même, le type il vient de dépasser le record des Grands Prix. Puisque je crois qu'il a noté 351 départs en Grand Prix. C'est fort. C'est énorme. Il est passé devant Kimi Raikkonen. Je ne sais pas si Gasly va signer chez Alpine. C'est de plus en plus imminent, il n'y a pas d'officialisation, mais il tiendrait vraiment la corde. Alonso passerait chez McLaren chez Aston Martin. Oui, à la place de Vettel qui arrête. Il veut continuer parce qu'il a 41 ans. Non, mais il veut continuer. Ça veut dire qu'on aurait une écurie française avec 2 pilotes français. Exactement. Oui, parce que c'est Sébastien Ocon. Exactement. Au moins, on saura regarder. Grand Prix de Formule 1 de Singapour, mon cher. Voilà, il y avait pas. Et puis à noter que Gasly a pris un point en finissant P10 quand même. Il est 13e au championnat du monde à 23 points. Quand le premier a 341 points. Après avec la voiture qu'il a gagné cette année, il est à 320 points. On peut pas espérer grand chose malheureusement. Non mais c'est sûr, c'est déjà bien qu'il soit là. Sébastien Ocon est 8e, 66 points. Mais en fait, je veux dire, il y en a deux ou trois qui trustent tout. T'as Ferrari, les Red Bull, on ne pas les nommer. Oui, avec Mercedes un petit peu en 3e force cette année. Mais oui, qui sont bien clairement au-dessus. Allez, on continue. Fréquence Méditerranée, partout avec vous. FM, numérique, web, applications smartphone, réseaux sociaux. Au travail, à la maison, en vacances. Ne pas nous écouter, c'est rater votre journée. Oh non! Eh oui! Fréquence Méditerranée. Allez, je vous rappelle, c'était juste pour vous rappeler que bien sûr, pour ceux qui nous suivent sur le live Facebook, vous pouvez aller nous écouter aussi pour ceux qui ont le DAB, le DAB+, le numérique, nous écouter sur DAB+, ou bien sûr télécharger l'application et nous écouter via l'application. Donc, ce qui me permet de faire un petit coucou à ceux qui nous suivent, à Didier qui nous écoute, à Dominique Petit, à Corinne Segui et à Francine Touvedin qui viennent de nous rejoindre. Voilà, on aime bien faire des petits coucous à ceux qui nous suivent sur live Facebook. Merci, bienvenue. Ils sont bienvenus puisque là, on va parler tennis et on va enchaîner de suite avec
avec déjà, on a tous suivi, on en avait parlé lors de notre première émission, il y a 2 semaines, de l'au revoir de Federer. Oui, ça y est, c'est fait. Il a pleuré. Il m'a fait pleurer. Il m'a fait pleurer. C'était magnifique. Nadal, tout le monde pleurait. On a perdu le gentleman des cours quand même. Hein, parce que vraiment, et on va vous parler du retour victorieux de Djoko là, qui était un peu dans les choux, mais qui est de retour. Il n'est pas vraiment dans les choux, mais il est un petit peu dépassé par toute la nouvelle vague qui arrive. Il est 7ème à l'ATP. Hein. Ça fait longtemps que ça ne lui était pas arrivé d'être aussi bas. Hein. Ah, les jeunes font Après, ça fait 1 ou 2 ans qu'il a quand même des saisons troquées. De toute façon, on a fait les au revoir de Federer. On est déjà en train de se préparer à faire ceux de Nadal et de Djoko dans peu de temps, à mon avis. Ça va arriver. C'est dans la logique. C'est dans la logique. Voilà, exactement. C'est un peu la fin d'une génération. On a dit au revoir à Noah, à Wilander déjà depuis très longtemps. Là, c'est le départ, sera le départ de 3 légendes du tennis pour le coup. Oui, parce qu'ils ont quand même trusté tous les 3. Ils ont soit une 60aine de grands chelems à eux 3, je pense. Oui, 20, 22. 22 Nadal, 21 Djokovic et 20 Federer. Votre légende de votre génération, vous accrochez pour qui? Votre légende sur les 3 là par exemple. Lequel? Mais moi, le pire, c'est que tu veux que je te dise, malgré tout, ça reste un de votre génération. Alors moi c'était Ivan. Moi je crois savoir qui c'est. Moi McEnroe. C'est pas Pete Sampras. Moi Pete Sampras, je le regardais jouer. D'accord. Waouh, c'était incroyable. Et toi, mon cher Thierry? Si je te dis Paul-Henri Mathieu, tu vas pas me croire. Non, moi c'est Federer, franchement. Okay. Toi, Pascal? Moi j'aimais beaucoup Marat Safin à l'époque, le russe. Et après sur les 3, j'avais une préférence pour Djokovic quand même. J'aime beaucoup sa combativité. Marat Safin, c'est un goal. Alors on peut dire à nos auditeurs, hyper costaud. Et Nathalie a le droit de le dire ou pas? Oui. Je l'ai dit, mais ils s'en foutent. Non. Ah ouais, carrément. Tu l'as dit doucement, je pense. Moi, quand j'étais gamine, c'était Lendl. Est-ce que parce qu'il était beau ou parce qu'il jouait bien? Les deux. Donc toi, tu trouvais Ivan Lendl beau? Il était pas mal, il avait du charme, je trouve. Ça joue à l'utile à l'agréable. Quand il a fait la demi-finale de Roland Garros contre Michael Chang, il était moins beau là, parce qu'il était très énervé quand il lui a fait le service à la cuillère. Je sais pas si vous vous rappelez ça. Ça lui avait scié les pattes, il avait cassé la raquette, c'était énervé. Revenons à Federer. Il est parti, il a fait son dernier match en double. Alors il a été battu, on va le dire quand même, par 2 Américains, Jack Sock et Frances Tiafoe. Très fort en double. Voilà, j'ai une question parce que ça s'appelait la Laver Cup. C'était quel événement en fait? C'est le monde contre l'Europe. Ah d'accord. Qui se déroule en Australie. Genre de All-Star la Ryder Cup au golf. Ou All-Star NBA où t'as un peu le. Et ça se déroule en Australie et en hommage à Rod Laver qui a été un des avant Borg qui a été un des grands joueurs de tennis. Quand tu vois en double Federer Nadal quand même, moi ça me fait kiffer. Voilà. Ils ont perdu 6-4. Ils ont gagné le premier set. Après 6-7, 9-11. Donc ça n'a pas été non plus, ils ne sont pas fait laminer. Ils n'ont pas fait une déculottée. Et puis après Federer a dit, c'était les gars, un peu plus un tournoi de gala. Ma femme m'attend à la maison. C'est bon. Voilà. Federer, il allait un peu sans pression. Moi je l'ai regardé, il m'a tiré les larmes. Ah mais il y a de quoi. Moi de voir les deux pleurer en fait. C'était presque plus Nadal qui me donnait envie de pleurer. Nadal il était en larmes. C'est-à-dire il a perdu quand même son adversaire de toujours, on peut dire. Djoko aussi, mais là Federer. Puis moi ce que j'aimais bien, si tu veux, c'est, enfin je pense que vous serez d'accord avec moi tous, c'est qu'en fait c'était vraiment 2 monstres du tennis, mais il n'y avait aucune animosité. C'est-à-dire qu'il y avait un respect mutuel énorme. Et c'est pas toujours évident. Des fois tu vois McEnroe Connors par exemple, on sentait qu'il y avait de la haine entre les 2 gars, tu vois. Ah, mais c'est pas comme les 2 derniers. Le français qui s'est mis sur la gueule avec je sais plus qui là, le dernier match. Qui? Ah, vous avez pas vu? Benoît Paire? Non. Ça m'étonnerait pas. Quand on parle de mettre sur la gueule, c'est Benoît Paire. C'est Benoît qui. Un français là, ils ont au moment de se serrer la main, ils se sont battus. Je sais pas. Sur les réseaux. Tu dois avoir des infos qu'on a. Il y a des infos qu'on a. Alors je vous explique. Je suis toutes les infos. C'est pour ça que je connais beaucoup de choses. Non, ça, on savait pas. Mais est-ce que c'est 2 Français qui se sont Non, un Français avec un Yougoslave ou un truc comme ça. On va vous trouver ça avant la fin de l'émission. Comme ça, c'est les gens de l'Est qui sont un peu. J'ai mis un petit point d'interrogation à Didier qui nous écoute et qui nous pose quand c'est que tu fais ton émission. Il parle à Marc Chassé, je crois. Ah d'accord, ok. Je pense, si je dis pas de bêtises. Ok, voilà, je comprenais pas. Pour ça, tu vois, nos auditeurs posent des questions, on leur repose des questions, on est en famille. C'est interactif. Et donc, pour clôturer sur le tennis, on peut dire aussi que Djoko a enfin gagné un tournoi. Ça fait un petit moment qu'il a, depuis Wimbledon, il a gagné 3 cette année. Rome, qui n'est pas le moins bon, le moins important, sur terre battue. Est-ce que vous êtes renseigné? Wimbledon. Et après, là, il vient de gagner Tel Aviv. Est-ce que vous êtes renseigné si c'est des tournois bien payés?
Non, mais l'US Open, il a pas pu le faire. En Israël, à mon avis, quand tu vas que Benoît Père, pas pour 80 €, je pense pas. S'il se déplace pour 20 000 € juste pour jouer, Benoît Père, il dit. Donc, oui, c'est ça. Les prize money sont pas dégueux, je pense. D'accord. Benoît Père. Ok, tennis. Moi, j'aime beaucoup. Ah, moi non. 18h. Il est toujours avec Scheim. Avec Scheim? Oui, il a été avec Scheim. Il a été avec Scheim. Entre lui et elle qui se casse la gueule dans la foule, ils sont bien les deux. C'est ça, c'est bien. En tout cas, non, moi j'aime beaucoup. Mais en séduction côté sa franchise et son côté désinhibé, j'aime pas. Mais il faudrait quand même qu'il. Oui, au tennis. Non, mais l'homme, j'aime l'homme, moi. Oui, on peut aimer le côté un petit peu grande gueule qui j'aime bien. On dérape, on parlait de on est parti sur le tennis. Ah, mais on est toujours sur le tennis. Des fois, il faut dire des petits coups de gueule. Bon, on va changer de sport. On va changer de sport. On a bride la parole, il y a pas de souci. On a fait le tour. Alors. Non, vous savez toujours que j'ai un œil sur la pendule, il est déjà 19h. Non, ça passe. Tu as raison. On a 10 minutes pour aborder le truc et puis après passer au foot parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va arriver au foot. Moi, j'ai noté un truc parce qu'on en parle jamais, donc on peut quand même le dire, même si c'est que la deuxième émission. C'est la NFL. Alors pour ceux qui savent ce que c'est, la NFL, c'est la ligue de football américain. Et il s'est passé un truc. C'est un coup de gueule. Ouais, enfin coup de gueule sur le jingle. Alors je vais quand même regarder le nom du gars parce qu'il a vraiment un nom à part. Il s'appelle Tua Tagovailoa. Il est d'origine hawaïenne, n'est-ce pas? Et c'est un type qui joue pour les Dolphins de Miami. C'est un quarterback, c'est-à-dire c'est un petit peu le rôle du demi d'ouverture, le maître du jeu pour le football américain. Et ce pauvre garçon, il a pris un choc à la tête terrible contre l'équipe des Buffalo. Alors, il est resté raide. Quand il s'est relevé, il marchait complètement en travers, donc ses copains l'ont aidé. Finalement, il voulait continuer, mais on l'a fait sortir. Là-dessus, le Toubib a dit oh non, finalement, il est costaud, tout est bien. 3 jours après, il a rejoué contre Cincinnati et il a repris une autre gaufre, encore plus violente que là. Il est sorti sur civière. On espère pour lui que tout ira bien, mais c'est pour dire que finalement, des fois, quand même, faites attention. T'en parlais hors antenne, parce qu'au rugby, il y a un protocole commotion. Et je crois que même au foot, il est en place. Dans tous les sports. Mais est-ce qu'en NFL, il y est du coup parce que c'est un petit peu l'équivalent, mais le problème, c'est que c'est un petit peu avec le dos de la cuillère. C'est un petit peu comme en boxe, des fois, où tu vois des mecs qui ont une tête comme ça, qui veulent rentrer à tout prix, même si on est loin des scènes de Rocky, je veux dire. Mais il faut faire attention, parce que c'est des sports qui sont violents. Et là, franchement, si tu vois les images du mec qui titube, tu vois qu'il sait plus où il est là. Où il a bu l'apéro avant. Peut-être aussi. Déjà un sport collectif où t'es casqué. Oui, clairement. Oui, déjà, tu te dis, ils vont combattre les mecs. Il y a un problème. Ça fait penser à Scary Movie. Ouais, donc c'était juste pour dire que dans ces sports-là, il faut quand même faire attention parce que forcément c'est un petit peu violent et des fois. Bon, le coup de gueule, c'est qu'il soit retourné, qu'on les laissait retourner sur le stade. Qu'on les laissait retourner sur le terrain, alors qu'on avait fait on avait failli faire la même chose avec John Sexton de l'équipe irlandaise quand il faisait la tournée en Nouvelle-Zélande, qui a eu un protocole commotion. Il a voulu jouer patin coup fin et comme ça tournait au vinaigre. Et puis après ils ont calmé le jeu parce que le gars il marchait un petit peu comme ça, comme s'il sortait d'une tournée. Non pas d'une tournée de rugby, mais d'une tournée en pub. Voilà, c'était le petit coup de gueule NFL de notre cher Thierry. Ça y est, d'ailleurs, on aura chacun son petit coup de gueule la prochaine émission. En voiture, au travail, à la maison, vous écoutez Fréquence Méditerranée. Et vous écoutez Fréquence Méditerranée. Et si vous écoutez, on va vous parler Grand Prix de moto de Thaïlande avec Fabio Quartararo qui commence à lâcher des points. Il lâche des points. On l'avait déjà dit il y a 15 jours. Là, on attaque les tournées en Indonésie où il pleut beaucoup. Et alors c'est pas qu'il est pas bon sous la pluie parce que il se débrouille bien, mais le problème c'est que pour l'instant il a un petit peu de mal et au championnat du monde il a 2 points d'avance sur Bagnaia. Ah oui, c'est chaud. Celui qui mange du banania tous les jours là, et il va falloir faire attention quand même. C'est chaud pour Quartararo. Il reste quand même quelques grands prix. 3 courses, on en parlait dans la voiture et sur la tendance, du coup je le verrai ne pas être champion. Non, vous allez voir, il va sortir. Sur la dynamique, oui, c'est ça. On peut se faire du en fait, Bagnaia a plus remporté de Grand Prix de Quartararo cette année. Lui, c'est vraiment la régularité qui a fait qu'il a réussi à se hisser et à rester premier. Là, il a fini 17ème. 17ème, très mauvais départ et apparemment il a eu quelques problèmes de soucis. Enfin, la moto tournait pas très bien, etc. Mais voilà, tu parlais de tendance, Mika, et c'est vrai que la tendance depuis quelques Grands Prix, il lâche des points, Tout à fait. Alors bon, ça c'est pas. Ça peut jouer psychologiquement aussi, de voir l'autre qui arrive à fond la caisse. C'est pas une science exacte, mais sur la tendance, c'est vrai que il est pas dans de bonnes conditions. Mais pour l'instant, il est toujours. Pour l'instant, il a 2 points d'avance. C'est lui qui pourrait gagner son 2e titre de champion du monde. C'est un Niçois. On a eu Arnaud Vincent il y a quelques années, on a Quartararo aujourd'hui, on va peut-être avoir Mathias Rostani.
Et Bruno Mamon, mais c'est en Italie. Mais bon. Lui, c'est cross. Nos régions du talent. On a du champion. T'es champion de quoi, toi Parce que t'es champion de quoi, toi? Ouais, j'étais pas mal sur FIFA à l'époque, mais bon, c'est. Dans sa console avec les pouces. À l'époque, l'équipe magazine faisait des championnats. Ils ont arrêté, je l'ai pas vu cette année. Ça y est toujours. Mais là, maintenant, le e-sport, c'est incroyable. Mais ça y est toujours sur l'équipe magazine, il le monte toujours. Ah, je sais pas ça. Moi, je regardais à la télé. Non, c'est sur Bein. C'est sur Bein maintenant. Présenté par Bruce Granek. Oui. Ah, d'accord. Peut-être qu'un jour, on parlera d'e-sport dans cette émission, parce que vu que l'ampleur que ça prend. Mais Pascal, mais tu es intelligent. Non, je suis intelligent, mais pas décisionnaire. Donc. Non, mais c'est vrai. Non, mais qui dit e-sport, tout à fait. Maintenant, le e-sport, chaque club de Ligue 1 a ses joueurs, a ses représentants. Le e-sport, maintenant, c'est incroyable. Il y a des gros tournois avec des dotations énormes. C'est bien parce que maintenant, les jeunes qui sont vraiment ceux qui ont fait les ligaments croisés, très nuls à l'école, ou les jeunes qui sont très nuls à l'école et qui peuvent dire à leurs parents, non, mais ne t'inquiète pas, je vais finir professionnel. Moi, j'y comprends pas grand-chose là-dedans, mais la seule chose qui m'avait amusé la première fois que je l'ai vu sur l'équipe magazine, c'est qu'en fait, dans les équipes qui s'affrontaient, il y avait 2 Mbappé qui étaient l'un contre l'autre. Je trouvais ça marrant, quoi. Oui, tout à fait. Oui, chacun prend les joueurs qu'il veut, donc tu as les joueurs en double. Parce que c'est fut en général. Donc, non, c'est un mode de jeu sur Ils avaient une chronique un peu, une émission un peu e-sport. Je crois qu'ils ont plus maintenant. On est parti du Grand Prix. C'est bien. Tu vois, pour ça qu'il faut que je vous gère. Ça fuse. On est parti du Grand Prix de Moto-Talent pour arriver sur l'e-sport. Donc, on va finir sur Elvis Presley, tu vois. Ça va pas faire long feu. On fera plaisir on aura une rubrique e-sport et Pascal s'en chargera. On aura effectivement une rubrique e-sport. J'en profite pour faire un petit coup à Nathalie Robert, à Roman Stéphane et à Francine Montero qui nous rejoignent sur le live Facebook. Bon, si vous êtes nous écoutez sur les autres canaux de diffusion, venez nous rejoindre sur le live. Comme ça, vous pouvez commenter, mettre des petits commentaires sur ce qu'on est en train de dire. Là, on vous parlait Grand Prix moto et on s'interrogeait sur Fabio Quartararo qui est en train de perdre des points et qui va peut-être jouer son championnat. Voilà, on va le laisser gérer ça tranquillement. Il est en tête, il a 2 points d'avance. Il a tout le talent pour gagner, de toute façon. Donc maintenant, à lui de bien négocier les prochaines courses. Allez, on va changer de sport, on va parler un petit peu plus costaud. Classico sur Fréquence Méditerranée. Vous avez vu ça? On a même les liners, c'est tout. C'est de la vraie radio qu'on vous fait. C'est pas du cinéma. Rugby, là on va aborder le rugby. Il est déjà 19h26. On va aller vite parce que on va vous parler encore handball, basket, cyclisme sur route. On va aller vite fait. Et puis bien sûr on aura cette partie football. On vous garde le meilleur pour la fin. On sait pas le rugby, moi j'ai vu une petite info qui m'a fait frémir quand même. Je pense que le nom du gars va vous faire frémir aussi, puisque c'est un entraîneur, l'entraîneur des Allemands, Laurent Labitte. Ça fait rigoler tout le monde. J'avoue. Mais bon, il n'a pas choisi. Et Karim Ghezal. Et Karim Ghezal. Donc c'est les 2 entraîneurs qui bossent avec Galtier pour l'équipe de France et qui ont déjà pratiquement annoncé leur départ pour le Racing 92. Mais il y a une petite polémique qui commence à enfler parce qu'on ne sait pas s'ils vont partir avant la Coupe du Monde ou après. Il est question qu'ils partent après. Donc renouveler le staff après une Coupe du Monde, ok. Mais s'ils venaient à partir avant, ça pourrait être préjudiciable pour une équipe de France qui n'a jamais été aussi bonne depuis bien longtemps. Mais c'est ça serait quand même dommage. La Coupe du Monde, parce que là, j'avoue qu'en rugby, c'est l'année prochaine à la même période. Je suis vraiment pas sur le terrain. En hiver, en 2023, vers octobre 2023. Au Qatar alors aussi. Non. En France, elle est en France. Elle est en France la Coupe du Monde. Faut qu'on la gagne. Oui, c'est vrai, exact. Normalement, il devrait rester, mais le problème, c'est que là-bas, c'est une question d'argent. Les mecs, ils n'arrêtent pas de pousser. Donc voilà, on n'en fait pas des caisses, on va les laisser mûrir, mais ça serait dommage qu'on se prive de... et puis la France en rugby a souvent tourné autour de cette Coupe du Monde, mais on a toujours... Il serait temps quand même qu'on la décroche, on a réussi à la gagner. Surtout qu'on a une équipe... On a une très belle équipe. De finale, franchement, on a perdu. Une belle génération avec des jeunes joueurs que Galtier a été choisi, avec les fameux Labitte, Ghezal et puis l'entraîneur des avants. Enfin, on a vraiment une belle équipe. On verra ça l'année prochaine. La petite info qu'on cherchait tout à l'heure qui s'est mis sur la figure, les tennisman qui sont mis. Donc c'est le tennisman, le français Corentin Moutet, qui s'est frotté avec Adrian Andrew. Voilà, donc Moutet, c'est celui qui avait fait une petite performance à Roland-Garros l'année dernière. Après sa défaite, le petit gaucher. Absolument rien du tout. Oui, le petit gaucher. Je passe à côté. Voilà, pour info, c'est après sa défaite contre Adrian Andrew au Challenge d'Orléans. Corentin Moutet en est venu aux mains avec son adversaire. Le Français a expliqué son craquage après la rencontre. Voilà, ils se sont. Voilà l'info. Écoute, on a des chroniqueurs qui bossent pour nous là, c'est bien. On a tout ce qu'il faut. Voilà, donc. Allez, tu vas nous parler de cyclisme sur route, toi. Je crois. Oui, mais il attendait le jingle. Envoie-le alors. Classico sur Fréquence Méditerranée. C'est un pro. C'est un pro de la radio maintenant. Il attend le jingle. Quand même ma deuxième fois. Attends, maintenant je suis ancré. Cycliste sur route, mon cher Pascal. Cycliste sur route, les championnats du monde qui ont eu lieu dimanche dernier, donc en Australie. Et dont notre Français Julien Alaphilippe, c'est ce que j'allais dire, mais il s'est blessé, non? Double temps du titre. Alors il a participé,
Mais bon, il avait une préparation un petit peu tronquée. En fait, il a eu pas mal de chutes et de mésaventures, de blessures cette saison. Il a déjà pas fait le Tour de France à cause de ça, je crois. Hein. Exactement, il était tombé sur Liège-Bastogne-Liège, il s'était fracturé plusieurs côtes, il était tombé récemment sur le Tour d'Espagne. Donc voilà, une préparation tronquée, donc il n'a pas pu vraiment se battre pour défendre son titre. Et du coup, c'est son coéquipier à la Quick-Step, le Belge, le phénomène, Remco Evenepoel, qui a 22 ans, voilà, que bon, c'est toujours des surnoms qu'on appelle le nouveau Eddy Merckx. Voilà, qui s'est imposé en partant à 35 km de l'arrivée seul et donc s'est imposé en solitaire. Mais bon, la France peut quand même se consoler d'une médaille d'argent puisque Christophe Laporte a terminé deuxième. Voilà. C'est bien. Parce que je te respecterai toujours pour le cyclisme, c'est incroyable. C'est un sport magnifique. Ouais, je sais que t'adores ça, mais je respecte. Hein. Et je regarde un peu plus grâce à toi. Ah ils ont du mérite les gars, hein, parce que quand même c'est pas facile d'avaler des kilomètres comme ça. Moi, souvent je regarde le Tour l'été pour faire la sieste. Si tu veux, alors voilà, parce qu'en fin de compte j'ai du mal parce que je connais pas ce qui vient de parler, mais le Tour de France en fin de compte. C'est tellement, je comprends pas les règles comment tu dois faire pour gagner. C'est beaucoup. Je comprends pas. Très stratégique, on croit pas, mais c'est très. Alors que pour moi, le vélo, tu montes sur un vélo, tu fais une course, c'est le premier qui arrive. Là, j'ai rien compris, donc du coup, ça m'énerve. Ça reste un sport collectif. Voilà, t'as une équipe qui est mise en place, des leaders qui sont choisis, des objectifs qui sont définis. Voilà, par exemple, vous parlez du Tour de France. Dans le Tour de France, t'as plusieurs objectifs dans la course. T'as celui qui va jouer le classement général, celui qui va jouer les étapes, le sprint, le grimpeur, les sprints, voilà. Et moi je regarde à poil, tous les rouleurs qui. Et moi je regarde pour regarder les paysages. Parce que t'as des super vues d'hélicoptères. Non mais sérieux, t'as des super vues avec l'hélico. Mais il y en a qui viennent pour les paysages aussi. Surtout chez les Français. Petite balade. Radio Fréquence Méditerranée. Ça y est, on a parlé cyclisme sur route. Un petit aparté sur le handball aussi, l'Euro féminin qui démarre. Très rapidement, pas tout de suite. Il va démarrer d'ici 1 mois et demi. Mais par contre, on vient de faire 2 matchs contre l'équipe allemande. C'est jamais simple de jouer contre les Allemands. Féminin, handball féminin. Et on a gagné 2 matchs. Dans le dernier 30-29, c'était juste, mais on a gagné quand même. Pour le coup, belle préparation. En normalement, on est costaud. On est pas mal, on est pas mal. En filles, en hommes. Ah oui, on est pas mal. Aux Jeux Olympiques, on a fait très fort quand même. Tout à fait. On est fort en sport collectif. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc là, même en volley, ça n'a pas toujours été le cas, donc il faut le souligner. On commence à être pas mal. Rugby, tous les sports collectifs, on est quand même bon. On est dans beaucoup de trucs, on est dans le top 5. Alors qu'en sport individuel, on galère beaucoup plus. On a du mal. Voilà, donc c'est juste, il nous reste 2 matchs amicaux à faire contre la Pologne. Et après, direction la Macédoine du Nord et l'Euro va commencer. C'est en Macédoine du Nord ? Macédoine du Nord, ouais. Ah, quand même. Et il paraît qu'il y a de grosses légumes là-bas. En Macédoine du Nord. Moi j'ai tenté. On est à la radio, on tente des trucs. C'était gratuit. Hein. Il faudra que je mette le jingle de. Non. Un bruit de vaisselle cassée derrière. Il s'appelle. Il est content. Il a fait sa blague de merde. Il est content. Jean-Marc. C'est Jean-Marc. Bon. Il est content. On va arriver au foot dans quelques instants. Il est 19h31, 32 exactement. Et on va faire encore un. On a un petit peu survolé certains sports. Parce on vous donne des. Après, vous pouvez aussi nous envoyer des infos sur ce qu'on dit. Et je lirai vos commentaires pour ceux qui nous suivent sur live Facebook. Bien sûr. N'hésitez pas. Donc là, on va vous parler. Bien sûr, on va faire un petit aparté un peu plus long. On va un peu être chauvin pour Monaco au basket. Classique Show sur Fréquence Méditerranée. Monaco en tête du championnat. Comme d'habitude. On était au stade hier soir. Tu l'as dit tout à l'heure. Après, sur les playoffs, on se fait un peu démonter, mais comme d'habitude. Oui, c'est ça. Et alors pareil, ça vous énerve pas les playoffs. Tu finis premier d'un championnat et en fin de compte tu vas rejouer ton titre. C'est comme ça. Comme au rugby, basket, comme en NBA, comme n'importe quoi. C'est comme ça. Tout ça pour faire quoi, d'après vous, les gars? De l'argent, des droits TV. Oui, c'est sûr. Voilà, parce qu'en fin de compte, t'arrives premier du championnat. Tu suis tout le championnat, tu te payes tout le championnat et les playoffs, c'est tellement cher que tu peux pas y aller. C'est vrai. Là, t'as un peu. Moi, par exemple, j'ai pris l'abonnement pour toute la saison avec la Coupe d'Europe au milieu. Mais il n'y a pas les playoffs. Ah bah non. Oui, parce qu'il du championnat, je parle. Bien sûr. C'est un peu comme au foot quand t'es abonné au stade et la Ligue des Champions. L'année dernière, c'est 50 € à tête pour un match. Mais tu sais, je pense un truc, c'est que si je vais voir après les responsables de l'organisation du stade et tout ça, et que je leur dis, vous savez que je fais partie de l'animation d'une émission de radio dans laquelle on brosse un petit peu dans le sens du poil Monaco, à mon avis, j'aurais les places. Mais est-ce que toi, tu es abonné ? Je me suis abonné. Et est-ce que tu as une remise quand même pour les playoffs ? Pour l'instant, tu sais pas. Silence radio. Non, parce que au foot, c'est pareil. Je vous dirais ça. T'es abonné au stade, la Ligue des Champions, tu la payes à côté. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai rigolé. Les abonnements, ils ont doublé de prix. C'est quoi ça ?
Ah bah je suis pas abonné. C'est costaud. Non, mais vous n'y allez pas souvent, donc c'est pour ça. J'ai pas donné les prix pour vous faire frémir, mais c'est. Ah mais je le sais parce que moi j'ai regardé, je me suis pas. C'est pour ça que j'ai eu le petit sourire. C'est balèze. Moi, c'est sous la pression de ma femme, mais bon, j'ai accepté parce que ça me fait plaisir. Puis c'est agréable de voir les matchs. Ah oui, moi je vais à tous les matchs. Donc, puis ça joue. Monaco joue vachement bien. Alors, parlons de Monaco. Ils ont renouvelé l'équipe quand même pour pas mal. Ils ont récupéré les deux stars, c'est beaucoup dire. Enfin, 2 gros joueurs de l'Asvel qui sont Strazel et le petit Strazel, et puis surtout Eli Okobo qui est en équipe de France. Strazel, il était déjà l'année dernière. Ah non, dis pas le petit Strazel. Ah non, parce qu'à mon avis, il fait au moins 1m80. L'année dernière. Ah bien sûr. Ils arrivent tous les deux de Villeurbanne. Strazel. Bon, donc, alors Monaco en tête du championnat. Qui est derrière en deuxième position? L'Asvel? Ah non, l'Asvel, ils sont vachement loin, ils sont 13e. Oui, c'est fini l'époque de la grande Asvel. Ils sont 13e, ils ont sur 3 matchs, j'en ai plus 2. Ils ont gagné l'année dernière. Mais ils ont du mal à l'allumage. Ça arrive, hein. Avant, voilà. Alors, s'il faut, ils vont finir dans les 4 premiers, puisque c'est les 4 qui vont au play-off. C'est l'équipe de Tipeee, de Tony Parker. J'avais peur de dire une connerie en disant ça, tu vois. Ça va. C'est lui le président. Donc, ils vont finir dans les 8 premiers. Et le frère. Ils vont gagner. Ils vont finir 8e. Et on l'annonce de plus en plus avec insistance pour reprendre l'Olympique Lyonnais en foot. Ah oui? Ah oui. Non, mais là, d'ailleurs, c'est imminent. Ils se sont associés après, mais c'est imminent. Lyon va être acheté, ça peut être maintenant. Tu verras que Tipeee, peut-être qu'il sera dedans. Parce qu'ils j'en entends parler beaucoup. Ouais, ça va être acheté. Possible. Voilà. Bon voilà, on peut passer maintenant au foot. Bon, ben oui, un petit coucou donc à Christine qui nous rejoint aussi, qui vient voir certainement Nathalie. Elle est fan de toi, Christine. Et Ibi aussi qui nous écoute, et Francine. Coucou Ibi, voilà. Très cher ami. Vous connaissez qui est Ibi? Ibi, oui, c'est un ancien coéquipier à moi de foot. D'accord. Eh bien, qui reste avec nous parce qu'on va parler foot. Voilà, il est toujours avec nous. Voilà. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. Le gros morceau de l'émission, il est 19h35. Je vous rappelle qu'on vous a parlé. Alors, on a été sur beaucoup de sports. On a un programme qui était chargé, qu'on veut caser en 1 heure et qu'il faudrait normalement 2 heures pour pouvoir le tenir. On a été bon. On a été bon. C'est un programme qui normalement se fait sur les grandes télés ou les grandes chaînes de radio en 2 heures. Nous, on l'équipe magazine, c'est toute la nuit. On vous met ça en 1 heure. C'est en rediff, mais sachant que nous, on peut nous regarder à nouveau. Bon, on donne des résultats qui sont déjà passés. Mais on a aussi des commentaires. Ce qui va arriver là maintenant, des commentaires sur ce qui va arriver. C'est encore d'actualité pour quelques jours. Ça va. Non, on pourrait pas dire les résultats qui vont arriver. Non, ça s'appelle du pronostic, ça. Oui, on jouerait au Paris Sportif. Ou alors c'est que t'es visionnaire. On fera donc la prochaine émission. Donc la Coupe du Monde commence quand? 18 novembre. 18 novembre. 18, tu crois si tôt que ça? 18, 22. Je crois que c'est. Non, la finale c'est le 18 décembre. Bon, en général c'est un mois, donc c'est donc on aura des émissions pronostics. Bien sûr. Ah ben, oui. On fera des pronostics. L'année dernière, on a fait un jeu pronostic qui s'était gagné par une femme. Exactement. Voilà, donc. Effectivement. Et encore une membre de l'équipe, bien sûr. Tout à fait. On vous parle donc football, on va vous parler des 5 championnats. C'est Pascal qui va commencer à nous en parler. On vous parle équipe de France et de Ligue 1. C'est dans les 5 championnats. C'est dans les 5 championnats. Mon cher Pascal, tu voulais nous parler de quoi ce soir? Qu'est-ce qui t'a marqué sur l'actualité sportive footballistique? Notamment en Première Ligue. Il y a eu deux très beaux résultats, notamment Arsenal qui s'est imposé dans le derby londonien face à Tottenham à la maison, 3-1. Arsenal qui confirme son renouveau et son très très bon début de saison. Et on peut dire aussi de ce William Saliba qui était persona non grata puisqu'il était tout le temps prêté. Il était prêté à Nice, il a été prêté à Marseille où Marseille voulait vraiment l'acheter, puis bon, il était trop cher, c'était pas possible. Et là, il démonte tout ce qu'il veut là-bas. C'est à voir, plus que par lui. Un peu à l'image de l'équipe. Moi je trouve que c'est très bonne recrue, c'est Gabriel Jesus en pointe, mine de rien. Excellent. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas réussi à fixer une pointe devant et c'est une très bonne. Et puis t'as plein de joueurs qui commencent à confirmer, des Martinelli. Odegaard, parlé, un grand espoir, qui confirme et qui il est un peu en pleine bourre. Il est même à Madrid, je crois. Madrid a laissé. Il est formé à Madrid. Il n'est pas peut-être formé au Danemark ou une connerie comme ça. Il est arrivé très jeune à Madrid. Il a été prêté, Donc Arsenal. Enfin, il commence à s'imposer. Ils sont en tête. Arsenal, je pense quand on est français, on a tous une petite part d'affection pour Arsenal parce que il y a quand même Arsène Wenger qui était à la tête avec des Thierry Henry, Robert Pires, Patrick Vieira, Wiltord, Emmanuel Petit, Gilles Grimandi, juste Mathieu Flamini, juste pour les plus connus. Donc c'est bien, après leur disette pendant tant d'années, c'est que la 8e journée, mais ils sont premiers, 21 points, c'est très bien, ils montrent une très belle forme. Et puis le deuxième match, c'était le derby de Manchester. City United. City qui recevait Manchester United et ça s'est fini donc à 6-3
pour Manchester City. 9 ah ouais, sachant que Manchester un score de tennis. Ça te donne envie de regarder des matchs. Voilà, il menait 6-1 à 81e. Voilà, et Martial marque 2 buts quasiment dans les arrêts de jeu, donc pour un Français d'ailleurs. Un Français. Et deux triplés. Haaland et Foden. Voilà. En plus, Haaland qui met non seulement un triplé, mais qu'en plus délivre 2 passes décisives. Et tout à l'heure, on en parlait juste avant l'émission. Donc voilà, Haaland, depuis le début de la saison, il vient d'arriver cet été, c'est 14 buts en 8 matchs. C'est assez monstrueux. C'est incroyable. D'après les pronostiqueurs, s'il continue sur cette ligne, il est à 90 buts à la fin de la saison. On sera pas loin. Mais c'est un truc de malade. Troisième triplé depuis qu'il est arrivé en championnat. Voilà. Bon, après City, c'est une machine qui tourne. Je crois que Cristiano Ronaldo avait réussi 3 triplés en 5 saisons. Tu vois les fans de football, il a fait ça en 8 matchs, quoi. Je vais être anti-chauvin. C'est là que tu vois le niveau du gars, quand même. Franchement, les fans de football, en fin de compte, quand tu commences à plus aimer le football, quoi, un peu moins aimer le football, tu regardes la Ligue 1 anglaise, la première ligue, pardon, ou la Liga espagnole, et là, d'un coup, tu aimes le football. Ça joue. Ça joue. Puis, attends, il faut aussi, on va pas faire le procès des arbitres, mais c'est vrai qu'en plus, on laisse vivre un petit peu le ballon, quand même. C'est pas tellement haché, tu vois. Des fois, ils se mettent des bons coups de latte, mais au moins, ça joue. C'est dans le jeu. Et à l'arrivée, c'est hyper spectaculaire. Ça reste un spectacle, le football. Il faut quand même, les gens qui viennent dans le stade, ils veulent voir du spectacle, ils veulent voir des buts. Là, franchement, 6-3, quoi. Tu aurais mis Andy Murray avançant de l'équipe de United, on était bon. Il était dans son débat, le garçon. Non, la première ligue. Sinon, tu veux voir du spectacle, tu regardes Neymar. Quand il a envie. Quand il s'allonge au sol. Cette année, pour moi, on peut pas le critiquer pour l'instant. Non, pour l'instant. Moi, à un moment donné, tu vois, il m'énervait tellement que j'arrêtais pas de dire j'en ai marre. Ils ont changé la pelouse. J'ai tenté, je tente des trucs. Je tente des trucs. C'est la deuxième depuis tout à l'heure. Donc les 5 championnats, on disait. Donc tu étais sur l'Angleterre. Ouais, l'Angleterre. En tête, Arsenal. Arsenal, voilà, premier avec 21 points. Manchester City, deuxième avec 20 points. Voilà, après, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de la Ligue 1. Voilà, à noter, Marseille qui continue son bon début de saison. C'est fou, championnat. Vous lâchez rien, championnat. Tout le monde dit qu'ils vont s'écrouler et ils sont toujours là. 3-0 sec contre Angers. Ah, Angers en plus, non? Sachant que 3-0. Sachant que, Angers, ils sont pas au top, ils sont quand même assez loin. Mais bon, ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'on va encore faire, je sens, le mauvais plan de la Coupe d'Europe. Je sens qu'on va se faire encore un carton plein en match perdu. C'est un peu le débat qu'on a eu la dernière fois. On parlait des clubs. C'est demain le match, non? C'est demain? Je sais pas si je joue mardi ou mercredi Marseille. Demain, il y a contre le Sporting, donc en plus à huis clos, parce que bien entendu, il faut encore le dire là, il y a des gens très intelligents, les supporters, tu sais, qui sont d'une intelligence qui dépasse ta moyenne quand même. Surtout au foot. Voilà, ils ont foutu le feu avec des fumigènes pour montrer qu'ils étaient très contents. Ils savaient très bien qu'ils allaient sanctionner, et donc on a pris un match à huis clos, plus les virages nord, je crois qu'ils seront suspendus pour le match contre Tottenham, alors qu'on a vraiment besoin d'avoir tout le public derrière. Ça va être fantastique. Et moi, la connerie des supporters me sidère. C'est comme ça. On pourra en faire un sujet parce qu'il y a énormément il y a des trucs à dire. Le championnat allemand, mon cher Pascal. Ouais, championnat allemand, juste le Bayern Munich qui s'est imposé 4-0 à domicile face à Leverkusen. Tandis que Dortmund a perdu à Cologne sur le score de 3-2. Voilà, c'est l'étonnante équipe de l'Union Berlin qui est leader actuellement de la Bundesliga avec 17 points à égalité avec Fribourg. C'est quoi cette équipe? C'est incroyable. Il y avait le Hertha Berlin, c'est une autre équipe de Berlin. Union Berlin. D'accord, mais elle est montée cette année ou? Non, je crois pas. Non, mais ils sortent un peu de l'ombre. Ils ont une bonne dynamique. Ils font un gros. Je pense que c'est un peu comparable à Lorient, ça va. Oui, après derrière, Lorient est toujours là quand même. Oui, pour l'instant, il s'accroche. On est fin septembre. On est début octobre. Il y a qu'un mois, il y a 2 mois de championnat. 9e journée, voilà. Mais bon, c'est pour des clubs après, de toute façon, t'as le Bayern Munich et le Dortmund qui suivent derrière avec 15 points. Mais bon, voilà, c'était à souligner. Voilà. Tout à fait. Comme surtout. C'est des clubs qui vont faire dans les 10 premiers. Comme surtout en Allemagne, c'est toujours les mêmes. Bayern. Ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes qui émergent. Un peu de changement, en plus, c'est quand même l'équipe de la capitale, donc c'est pas non plus, tu vois, c'est pas une équipe champêtre, je veux dire. Oui, c'est vrai. Comme à une époque, on avait Mönchengladbach qui venait de nulle part quand ils sont arrivés. T'es un tout petit bourg, Mönchengladbach, c'est pas grand du tout. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici avec un nom qui était imprononçable pour la majeure partie des chroniqueurs sportifs. C'est un nom vraiment allemand. C'est comme Bastien Schweinsteiger, j'y arriverai jamais. Il faut avoir des patates chaudes dans la bouche pour prononcer ça. Mönchengladbach. Sous certaines conditions, c'est prononçable. Mais voilà. Après, côté Serie A, on a quelques petites surprises sur le début de la saison, puisque les équipes qu'on attendait aux premières places pour l'instant ne le sont pas vraiment. Voilà. Bon, même si le Milan AC a gagné contre Empoli 3-1, la Juve a gagné 3-0 contre Bologne, l'Inter qui a perdu à domicile contre la Roma 2-1.
Et ben c'est Naples grâce à sa victoire 3-1 à domicile contre Torino qui est actuellement leader avec la très belle équipe de l'Atalanta Bergame. Qui commence à être régulier depuis 3-4 ans. Pas très souvent, mais qui propose vraiment un très beau jeu, une belle équipe. En plus, c'est agréable à regarder, c'est vrai. Voilà, équipe très très offensif. Voilà, vraiment une belle surprise, pas tant que ça, mais voilà, une belle. Non, en plus, ils sont agréables à voir jouer. Ouais, et vous savez que les habitants de Bergame, on les appelle les Bergamasques. Je trouve ça très joli. Les Bergamasques. Ça fait très très. Commedia dell'arte, les Bergamasques. Clairement. Oui. Très très poétique. Ouais, ça me faisait penser aux habitants de Saint-Dalmas de Tende. Ouais, les Tendasques. Les Tendasques. Les Dalmatiens. Non, les Tendasques. Ouais, et puis après, et puis en Liga, voilà, le Barça s'est imposé à Majorque 1-0 grâce à encore un but de notre ami Robert Lewandowski. Robert un jour, Robert toujours. La machine inépuisable. Qui n'ira pas au Qatar. C'est lui qui a dit qu'il n'irait pas. De toute façon, il a pas fait sa retraite internationale, Lewandowski. Je sais pas. Il y a un joueur allemand qui n'ira pas. Non, mais il est polonais. Il est polonais. D'accord. Oh là là. Non, mais c'est ça pour nous tester. C'était pour nous tester. Est-ce que je t'entraîne bien? Mais attends, la Pologne, ils sont à la Coupe du Monde. Mais t'as failli nous avoir. Mais c'est pas grave. Hein. Et le Real Madrid, c'est dommage pour eux. Ils ont concédé leur premier point de. Ouais, mais Benzema a manqué un penalty dans les dernières minutes, je crois. Ouais, et ils sont fait match nul à domicile 1-1 contre Osasuna. Donc actuellement, tu as le Barça et le Real Madrid qui sont premiers ex-aequo avec 19 points. Mais le Barça revient quand même. Le Barça revient. Je suis content, moi. Faire vendre du Barça un peu, ça fait plaisir. Le Barça revient. Xavi, il a mis un petit peu le temps pour mettre tout ça en place. Mais et puis contrairement aux autres années, ce qui leur a plombé les comptes et leur saison, c'est qu'ils ont fait un recrutement intelligent à des postes qu'il fallait cibler avec des joueurs de qualité. On a le retour en grâce de Dembélé qui joue. C'est ce que j'allais dire. Voilà, avec un Dembélé. C'est pareil sur le championnat espagnol. Enfin, je sais pas, vous allez me dire, mais c'est toujours pareil. C'est Real Madrid, Barça, Real Madrid. À peine depuis 50 ans, c'est tout. Il y a l'Atlético Madrid qui arrive quand même à s'immiscer ces dernières années. Ils ont un petit peu plus de mal quand même. Pas autant régulier, mais bon. Djoko, Nadal. À venir embêter les gros. C'est dur à déloger les comme en Allemagne. Après, c'est un peu pareil ici aussi. C'est Paris, tu vois, c'est toujours les mêmes devant, quoi. Oui. Paris, pour l'instant, pour aller les déloger, ça va être compliqué. En France, ils sont stratosphériques, parce que bon. Je sais pas combien de championnats les autres équipes jouent presque déjà pour être second derrière Paris. Finalement, si tu regardes sur les 10 dernières années, quand même, Montpellier a réussi à leur prendre un titre, Lille a réussi à leur prendre un titre, Monaco a réussi à leur prendre un titre. Ouais. Ils ont encore pris. Par rapport à leur c'est pas faux. Normalement, quand Lyon a été champion 7 ans d'affilée, personne n'aura rien pris. C'est vrai. Alors que Paris sur 10 ans. Belle analyse. C'est vrai, faut le dire. Vrai. On voit que c'est un produit foot. Non, mais peut-être parce que aussi, même quand tu as une équipe qui est très très forte, il faut quand même toujours te ramener un petit peu en arrière, garder, se calmer, pour dire que finalement, écoute, si Marseille arrive à garder cette dynamique, ce qui serait quand même bizarre qu'elle arrive jusqu'au bout, mais qui garde cette dynamique, Paris, ils sont... Il y a 9 journées, il n'y a qu'un point d'écart. Oui, 2 points. Pour l'instant, Marseille n'a quasiment pas fait un faux pas, comme Paris. Non. Ils ont fait juste 2 matchs nuls. Oui, tout à fait. En plus, un contre Rennes, il y en a eu un à Brest, je crois. Mais moi, ce qui me fait peur, en plus, je suis supporter marseillais. Moi, ce qui me fait peur, c'est que dans le contenu, c'est quand même pas non plus extraordinaire sur le plan du jeu, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que souvent, contre Angers, on gagne 3-0, mais il y a quand même quelques actions angevines. S'ils sont moins maladroits, les mecs, ça peut changer la phase du match. Et c'est souvent comme ça, à la différence de certaines équipes qui marchent sur l'eau. Paris, ils n'avaient pas mis Mbappé, il est rentré, il a fait la décision à la 88e, mais je veux dire... moi je suis un peu circonspect Marseille, Dieu sait que je les aime, je veux dire, mais là, je suis un petit peu circonspect parce que après la Ligue 1 ça reste un championnat quand même très resserré, t'as Paris qui surnage, mais après t'as quand même pas mal d'équipes dont le niveau est à peu près bien sûr. équivalent. Tu vois Lens qui a joué hier soir, moi j'ai regardé le match, moi aussi, c'était à 2000 à l'heure. Lyon s'est fait avec un cœur gros comme ça, et dans l'effectif on peut pas dire quand même que Sotoka c'est un attaquant de réputé international, mais le mec se débrouille bien, ça joue vraiment. Oui, mais franchement sur le match, mérité. Lopez, le gardien de l'eau, il fait un très très gros match. S'ils en prennent 3 ou 4 dans la musette, c'est pareil, Lyon. On en parlait la dernière fois, Lens ça peut être une belle surprise. Surtout que ça fait déjà 2 ans qu'ils sont dans le coup. Pourquoi pas une 3e année? Il y a Rennes qui va pousser derrière aussi, qui revient. Entre 6 et 8, je crois. Oui, Lens, je crois plus en Lens qu'en Lorient. Tout à l'heure, on parlait de la série de Monaco, 4 victoires d'affilée. Lyon, eux, par contre, c'est 4 défaites d'affilée. C'est nous qu'on leur a mis la première. Mais Olas, il a dit que Peter Bosz, il est pas menacé. Oui, bon, ça, en général, quand il dit ça, ça sent pas bon. Quand il dit ça, ça sent pas bon. Tour des championnats.
On a fait le tour du championnat. J'étais en train de regarder les infos un petit peu qui tombaient sur le truc. Donc Marseille Mbamba qui dit qu'on va pas baisser les bras donc avec le match contre le Sporting du Portugal. On espère pour eux quand même. Parce on a bien sûr aussi Lens Fofana qui, je crois en nous et au projet. Donc ce qu'on était en train de dire pour clôturer. C'est pour ça qu'il a re-signé d'ailleurs. Exactement ce que j'allais dire. Parce qu'il était courtisé quand même par pas mal d'écuries, même à l'étranger. J'aimerais bien aller, c'est à Lens. Ça doit être sympa un petit match à Lens à mon avis. Tu sais que moi j'ai une partie par du côté de ma femme. D'ailleurs ma femme c'était l'anniversaire de son parrain hier qui est lensois et qui n'a pas été au stade parce qu'il était un petit peu fatigué. Mais je veux dire, allez les 100 et or. Ah ouais non mais ça doit vraiment être sympa. C'est quelque chose. Un bon pack de binous et. Ils chantent les corons à chaque début de match. Ah ouais non. C'est vrai. Magnifique à aller voir un match. Bien chaud l'ambiance. Allez on va clôturer cette partie championnat avec notre championnat et un petit clin d'œil, on va faire un petit clin d'œil local à Wissam Ben Yedder qui a mis un triplé hier donc. 3 buts. D'ailleurs, c'est le premier but de la saison. Et ce qui est dommage, c'est que c'est un très très bon joueur en équipe et en équipe de France, il est complètement. Il a quasiment jamais été titulaire. On le fait rentrer des bouts de match, c'est pas facile de s'adapter. Il a un style qui s'adapte pas. Je pense qu'il n'a pas le jeu pour l'équipe de France. Mais il joue dans des espaces plus réduits. Et on va arriver donc. C'est la transition. C'est la transition pour l'équipe de France. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. On va vous parler équipe de France. Vous allez donner votre avis sur l'équipe de France. Moi, j'ai juste un petit truc que je vais dire dès le départ et qui me tient à cœur. C'est toujours ce Olivier Giroud qui est, pour moi, je sais pas. Ce mec, il est là. Il est tout le temps là. Clairement. Quoi qu'il arrive. Et pourtant, il y en a plein il a été écarté, il revient, il marque. Ah oui, clairement. C'est le phénix qui revient de ses cendres. C'est fois Olivier Giroud. Peut-être que ça lui donne la niaque aussi. Mais ce qui est quand même assez étonnant. Je pense que c'est le cas. De prouver, de dire tu m'as mis de côté, tu me remets, mais tu vas voir. Je pense que c'est même quelqu'un qui se nourrit de la haine des gens. C'est parce qu'il a beaucoup de classe. On parlait de Federer tout à l'heure, mais il y a un côté Federer chez Olivier Giroud. En plus, il est grand, il a une grosse prestance, beaucoup de charisme. Je trouve ce mec vraiment d'une déférence absolue. Il dit jamais rien. Clairement. Il se fait insulter. Benzema lui dit moi je suis dans une Formule 1, toi t'es dans un karting, tu vois, et lui il prend ça à la rigolade et puis il arrive, il met sa tête et clac boum, et il joue avec beaucoup d'intelligence. Il aurait peut-être dû avoir un petit peu plus de respect durant sa carrière parce que c'est quand même un joueur qui a percé très tard en plus. Même quand il est sorti à Montpellier, il n'était pas tout jeune déjà. Non, et moi ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que quand il y a eu l'affaire Benzema, on était bien content d'avoir Giroud parce que l'air de rien, on rigole, mais dans 2 buts il va égaler Thierry Henry. Sachant que si vous vous rappelez bien, Benzema il est resté plus de 1000 et quelques minutes sans mettre un but. Et quand on s'acharnait à le faire jouer et qu'il faisait rien. Cela dit, son retour était quand même une bénédiction parce qu'il n'a jamais été aussi bon. Parce qu'il est mûr. Il n'était pas mûr. Voilà. Mais par contre, je comprends pas pourquoi Giroud était magnifique quand on pouvait plus avoir Benzema. On pouvait pas l'avoir, mais à cause de cette histoire. Et maintenant que Benzema est revenu, bientôt le gars est persona non grata en équipe de France. Deschamps a donné une justification pour ça. Après, qu'elle soit justifiée ou non, ça peut s'entendre pour moi. Parce qu'il n'est pas titulaire. Non, il dit que Giroud avait un statut en équipe de France, donc un statut de titulaire indiscutable quand même, quand Benzema n'était pas là, et qu'il ne peut pas appeler Giroud dans un statut de remplaçant. Enfin, lui, il dit ça. Mais Giroud n'a jamais rien dit pour ça, donc je vois pas où est le problème. Mais pour lui, apparemment, Giroud a même dit l'inverse. Il a parlé à Gilles Deschamps, il lui a dit voilà, moi, je suis prêt à être remplaçant. À 35 ou 36 ans, il a aussi même. Ça le gêne pas. Mais c'est surtout qu'il faut savoir qu'une équipe qui gagne, c'est pas que les 11 joueurs qui sont sur le truc. Ça fait partie de l'esprit un petit peu étriqué du DD national. Parce que moi, je l'aime bien, Didier Deschamps. Mais il y a des moments quand même. Regardez quand il y en avait un qui a été pareil dans la dernière Coupe du Monde qu'on a gagnée en 2018, qui a pratiquement pas joué, je sais même pas s'il a joué d'ailleurs, ou il a dû jouer pas longtemps, c'est Adil Rami, et qui était derrière un bout en train, qui a mené l'équipe derrière. Il a fait rigoler tout le monde. Parce que des mecs comme ça, il a amené Pamela Anderson dans les vestiaires, tout le monde était content. C'est des meneurs. Donc l'équipe de France, qu'est-ce que vous en pensez? Comment elle arrive? Comment elle arrive? 2 matchs de Ligue des Nations et en fait on a fait chaud et froid. Thèse et antithèse. Super match contre l'Autriche. Et derrière, ou de suite on s'enflamme au niveau des médias. On s'enflamme. Et puis le lendemain, c'est normal. Écroulé contre le Danemark. On a été pathétique. Après le Danemark, je trouve que c'est une des plus belles. Enfin, ça fait longtemps une belle équipe. Alors moi j'ai vu le résumé. Et ils sont dans notre groupe en Coupe du Monde. N'oublions pas. J'ai vu le résumé. Non, on les battra. Mais j'ai vu le résumé. Mais on a eu un paquet d'actions quand même. On a eu un paquet. Schmeichel, il a fait en première mi-temps. Il a fait des arrêts. C'est peut-être la seule chose qu'on peut retirer de positif de ce match, c'est qu'on a quand même eu des actions. À un moment donné, il faudrait les mettre quand même. Parce que
calmons-nous. Moi, j'ai un petit peu peur. Je vous le cache pas. Après, il faut se dire que l'équipe qu'on a alignée contre le Danemark, elle aura rien à voir avec l'équipe qui. Il y avait quand même 17 blessés du monde. Voilà, t'as des tonnes de blessés. Bon, certains. Après, il faut qu'ils reviennent. C'est la problématique du moment. Il y en aura d'autres. D'autres, voilà, c'est encore en stand-by. Varane qui s'est blessé hier avant-hier. Varane qui s'est blessé. Bon, voilà, il va y avoir des retours, donc l'équipe, elle sera pas la même parce que bon là, t'as des Kamavinga, voilà, qui manquent un peu encore d'expérience. Badiachil, des Fofana, voilà, qui ont du talent. Voilà, oui, bien sûr. Non, mais c'est vous pouvez commenter, chers auditeurs. De prendre de la bouteille, de prendre de l'expérience. Et qu'il ne peut pas. Bon, après, il faudrait qu'il arrête. La responsabilité. Ouais, mais il faudrait qu'il arrête de rajouter des nouveaux joueurs et d'écarter d'autres. Bon, là, il n'a pas le choix, à vrai dire. Oui, d'accord, mais en fin de compte, il teste des joueurs qui n'auront peut-être même pas en Coupe du Monde. Fofana, Kamavinga. En fonction des retours de blessures, de toute façon, à mon avis, les 23, il les a déjà. Mon petit pronostic, c'est Fofana fera le mondial. C'est possible parce que je pense que Pogba sera pas revenu. T'as une vraie incertitude au milieu de terrain là. Au final, au milieu, on n'a plus tant de monde que ça. C'est peut-être l'endroit où on a le moins de monde. On a Rabiot qui va être titulaire. Il y a Tchouaméni, mais Rabiot, Tchouaméni après. Alors c'est vrai que malgré tout, ils n'ont pas de bouteille encore. Si t'as pas Pogba et Kanté, surtout Kanté qui est un récupérateur incroyable. Et c'est ça qui va. C'est ça qui fait peur. Kanté, son dernier match, il doit dater d'il y a 4 ou 5 mois. Qu'est-ce que t'en penses, ma chère Nathalie? Je te vois bien. Il faut qu'il s'y remette. Oui, je vous écoute religieusement. Quand c'est football, elle est trop mignonne. Elle nous écoute religieusement par le football. J'ai regardé le match quand même contre le Danemark. Alors moi j'ai regardé, j'ai pas vu le match contre l'Australie où on a gagné et j'ai vu l'Autriche pardon. L'Australie ça sera la Coupe du Monde. J'avais l'Australie dans la tête. Laissez arriver les Kiwis là, on n'y est pas encore là. Oui, deuxième fois d'affilée. On a Tunisie, Danemark et Australie dans notre groupe. Tout à fait. Et on commence par l'Australie je crois. Oui. Australie, Tunisie et Danemark. Danemark, à chaque Coupe du Monde on les joue au troisième match. Alors attention et la Coupe. Je crois qu'il y a quand même 2 qualifiés par poule, c'est ça? Oui. Donc logiquement il faudrait quand même un cataclysme pour qu'on passe pas les poules. Je suis en arrêt maladie moi. On peut perdre contre la Tunisie. Il est en dépression, Mika. Je suis en arrêt maladie. Moi au boulot, on a au moins 50% d'Italiens, donc déjà qu'ils le font pas, je suis content. Si on passe pas des poules, c'est sûr que je suis en arrêt. Ils t'attendent au tournant, tu sais. Ça veut dire que si tu as tatouage de l'équipe de France, moi. Ça veut dire que si tu as plein encore pas cette Coupe du Monde, c'est ça. C'est génial. Mika, ça veut dire que s'il y a plein d'Italiens là où tu travailles, donc en fait ils se sont tous mis en arrêt maladie, donc tu as bossé comme un taré alors à l'époque où ils ont loupé le mondial là. Ils le loupent encore cette année, c'est ce que je te dis. 2 fois de suite. Ah oui, c'est magnifique, c'est incroyable. On n'a jamais fait 2 fois de suite, nous. Je crois qu'on l'a fait qu'une fois, non. Même 2 fois de suite, non. On n'a jamais fait. En 94. Ah bah l'Italie, ils ont des records. En 94. Tu sais que c'est leur peur à tout ce qu'on la gagne encore. Il est 19h. Qu'il la fasse pas. Si on s'accroche, on peut la gagner cette Coupe du Monde. C'est qu'en plus on rigole, mais on a largement l'effectif pour arriver au bout. La qualité, on l'a. Voilà, maintenant. Après, ça se joue sur tellement peu de choses, tellement de détails. Il faut ça, se passer d'un Olivier Giroud qui, si jamais Benzema venait avoir un petit souci, tu vas mettre qui à la place? Marcus Thuram. Moi, je préfère voir Olivier Giroud. Je suis désolé. Exact. Surtout par rapport aussi de l'expérience et ce qu'il apporte en plus à l'équipe, parce qu'il faut quand même regarder. Giroud, c'est un mec qui défend tout le temps. Sur les corners, il descend. Le mec, j'aimerais avoir un compteur de ce qu'il court dans un match, mais c'est impressionnant par rapport à d'autres joueurs qui ne courent pas. Il va prendre Giroud, je pense. Parce que si on se rappelle bien quand même, sur la dernière Coupe du Monde qu'on a gagnée, où effectivement, je crois de toutes les équipes, c'est peut-être le seul avant-centre qui n'a pas marqué pendant la Coupe du Monde. Mais par contre, dans le jeu, il avait une importance prépondérante parce qu'il a distribué bien. Il a fait plein de passes décisives. Il ne faut pas l'oublier. Nous, on est un pays que nos 2 avant-centres, nos 2 Coupes du Monde, ils n'ont pas marqué. Parce que c'était Guivard. Quand on les a gagnés, 0 but, c'est vrai. Et Giroud, 0 but. Il nous reste, les amis, il nous reste 3 minutes pour clôturer l'émission, puisqu'on a encore abordé plein de sujets. Juste une chose, on va parler de ce Coupe du Monde au Qatar. On va vite terminer avec ça, avec ce boycott qui est en train de monter en pression. On a dit un petit coup de gueule tous tout à l'heure, c'était se dire on aurait dû le faire bien avant. Fallait gueuler il y a 10 ans. Là, c'est un petit peu tard. On a décidé qu'il fallait leur donner, fallait gueuler à ce moment-là. C'est un cas qui est tard. Ce qui m'énerve encore plus, c'est les médias qui gueulent, moi, parce que eux ils étaient au courant, il y a 10 ans ils étaient déjà là, ils ont tous pris leur chèque par les Qataris, personne n'a rien dit, et maintenant tout le monde dit maintenant faut boycotter. Fallait se décider il y a 10 ans les gars, moi je vais pas la boycotter, honnêtement je vais la regarder et puis voilà. Alors moi je vais la boycotter, mais je vous ai dit d'une manière bien particulière, puisque ça, écoutez chers auditeurs, alors vous n'êtes pas des millions à nous écouter, mais c'est une idée, on aurait peut-être dû le dire au début, parce qu'à la fin les gens vont pas écouter jusqu'au bout, à part ceux qui nous écoutent maintenant. Une idée pour boycotter la Coupe du Monde au Qatar, c'est-à-dire que comme le football vit
des recettes publicitaires, eh ben, à chaque fois qu'il y a la pub, vous coupez votre télé. Vous regardez pas, ça va être la pub et à la mi-temps. Prenez le chrono quand même. Non, mais bon. Tu rates la reprise, c'est pas bien. On n'en est pas encore à mettre de la pub en plein milieu de l'action. Tu as la pub au début, au milieu, à la fin. Tu coupes à chaque fois et tu regardes pas. Et moi, c'est ce que je vais faire. Je vais couper à chaque fois qu'il y a la pub. Donc, je regarderai le match de l'équipe de France en particulier ou les beaux matchs, mais je couperai, j'irai faire autre chose. Ça ne pas le problème climatique. Oui, non. Le problème de base, c'est ça. Oui. C'est pas l'argent, c'est très bien que ça. Oui, mais c'est un des problèmes. Je veux dire, il y a la mort des gens. Voilà les conditions lamentables de travail. Il y a eu des centaines de morts quand même. Oui, mais c'est marrant que 6500 recensés. C'est marrant qu'on a. Il y a des milliers, donc j'étais de. En Russie, il y a eu y avoir des trucs pareils, mais on n'en a pas parlé. Il n'y a peut-être pas eu autant, mais bon, c'était pas clair en Russie aussi, et là personne n'a trop rien dit. C'est parce qu'en fait là, ça cumule un peu tout. En fait, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de mauvais, tout ressort. Oui, puis là, on te demande à toi, citoyen, de faire attention à ton électricité, parce que ça à coordonne. ton chauffage, à ton machin. Voilà, c'est ça, c'est l'ambivalence du truc. Là-bas, on a construit des stades en plein désert, quoi. Voilà. C'est ça. Allez, dites au revoir à vos auditeurs, les amis. Je mettrai le lien sur la radio. On peut faire notre sélection sur l'équipe, ou je sais pas, la sélection de l'équipe de France. D'accord, ça peut être sympa. On va faire un truc. Tu nous envoies c'est 23 ou 26 Alors tu peux 23 minimum, 26 maximum. Voilà, je mettrai le lien. Tu nous m'envoies le lien, tu mets le lien, tu me l'envoies parce que sur le groupe tu pourras pas, et comme ça on va faire une annonce et on va commencer à faire nos pronostics d'équipe de France. Ok, vous êtes d'accord? Très bien. Il nous reste 17 secondes juste pour dire au revoir à tout le monde et merci l'équipe d'avoir été encore là. Merci à tout le monde. Merci à toi. On se retrouve dans 2 semaines. Avec plaisir. D'accord. Et nous on se retrouve mercredi pour le Ciné Focus. Et nous on se retrouve mercredi pour Ciné Focus, la première de la saison. Et oui. Bye bye à tous. Au revoir. Radio Fréquence. Toutes les semaines, Pop Rock Collection avec Eric, c'est sur votre radio. Your mouth is a